Alors l'adaptation au changement climatique est importante. Il y a un véritable changement climatique, c'est réel, c'est factuel. Donc il faut faire quelque chose, il faut que les entreprises s'engagent dans cette démarche. L'ADEME est un opérateur de l'État. On est en quelque sorte un centre de ressources pour une meilleure intégration des activités humaines dans l'environnement, sous l'angle déchets, énergie principalement. Et derrière, on peut mettre tout, aussi bien la production, les achats, les transports, les bâtiments. Donc ça peut aussi toucher les collectivités locales. On a un public très large. Et donc, on est un centre de ressources où on trouve des ressources techniques et financières. On est vraiment là pour faciliter, pour aider au passage à l'acte, au changement de comportement. Et donc c'est quelque chose pour nous qui est important, que l'on fait depuis de nombreuses années. L'ADEME existe depuis 1992, mais c'est la fusion d'entités existantes. Et donc l'environnement, tout le monde en parle, mais nous, ça fait longtemps qu'on en parle. Et donc, on est vraiment là avec une sincérité, une neutralité, une objectivité, et on veut aider au changement de comportement et au passage à l'acte. C'est important pour nous de collaborer avec les entreprises. On n'est pas là pour dénoncer les actions, mais vraiment pour collaborer, soutenir, accompagner, et pour aller tous dans le même sens, pour adapter notre société au changement climatique. Alors, la communication est un métier très intéressant, mais qu'il faut faire évoluer aujourd'hui. Faire bien son métier de communicant, c'est important, mais lui donner du sens, c'est encore plus essentiel pour notre avenir. Et donc, la communication aujourd'hui est liée aux notions de RSE, aux notions de développement durable. Quelle qualité de vie, quel bien-être on souhaite, et ça passe par la communication, par une communication efficace, par une communication réelle. Et donc, nous accompagnons les acteurs de la communication, aussi bien le communicant que le fabricant, différents acteurs qui peuvent intervenir dans un support de communication à créer pour qu'il voit son activité d'une autre manière. Vraiment donner du sens, aller plus loin, s'impliquer et impliquer les autres. Alors ça signifie quoi? Ça signifie respecter les règles de déontologie. Ça veut dire faire attention aux messages que l'on propose, être clair, être transparent. C'est tout un nouveau métier qu'il se crée. Communiquer, c'est en fait trouver des ambassadeurs pour qu'ils relaient notre message. Et là, l'enjeu, c'est de relayer un message qui a du sens. La responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Les actions particulières en matière de communication responsable, ça va aussi bien de l'éco-conception d'un support ou d'un événement, mais aussi aller beaucoup plus loin que lorsqu'on crée une publicité. Cette publicité que je veux proposer à mon public, comment je la crée, quel message je fais passer, et donc concrètement, quel message je vais écrire, quels acteurs ou comédiens je vais utiliser, à quel endroit je vais tourner, sur quel support je vais faire passer mon message, et est-ce que mon message, il est réel, il est vrai, il est juste. Alors, est-ce que les acteurs de la communication jouent le jeu? Aujourd'hui, on a un angle très entreprise, mais on élargit ça aux collectivités locales et aussi au grand public. Et en fait, il y a de la bonne volonté auprès des entreprises, des collectivités, du grand public, il n'y a pas de problème. On aurait eu cette discussion il y a 2 ans, j'aurais fait preuve beaucoup plus d'optimisme qu'aujourd'hui. Est-ce que le développement durable, est-ce que l'environnement a perdu son effet de mode? Mais en tout cas, on trouve aujourd'hui, nous, d'un point de vue ADEME, qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui s'engagent là-dessus. Alors, est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que c'est un problème de compétences, de formation, de connaissances? Mais en tout cas, il y a une véritable volonté d'un certain nombre d'acteurs. Mais pour nous, ça ne bouge pas assez. Voilà, on ne va pas assez loin. Donc, oui, il y a des acteurs qui sont motivés, mais il y a encore des acteurs qui simplement se vernissent de vert et qui récupère les bénéfices d'une entreprise qui a véritablement de bonnes pratiques et qui n'est pas récompensée. Un exemple, lorsqu'on répond à un appel d'offres avec des critères en matière d'environnement, de développement durable ou de RSE, est-ce que ces critères sont vraiment suivis au moment de la sélection des entreprises? Est-ce que les personnes qui suivent cette consultation ont suffisamment de compétences, de connaissances là-dessus? Et on se rend compte que, comme je vous disais tout à l'heure, les entreprises qui ont des bonnes pratiques ne sont pas aujourd'hui complètement récompensées. Donc il y a encore du greenwashing, c'est ce qu'on peut regretter. Alors comment accompagner les professionnels de communication pour être dans une dynamique plus responsable de leur communication? Il y a bien évidemment des formations, un certain nombre de documentations existantes. Donc il y a des possibilités de se former. C'est des choses que l'on voit aujourd'hui dans les écoles de communication. De plus en plus, les nouvelles générations se forment aux engagements responsables de la communication. Donc il y a tout un panel d'outils pour se former. Donc le communicant qui n'est pas formé à la communication responsable aujourd'hui, c'est un handicap
dans son métier, c'est sûr, et il a les possibilités de se former. En quoi c'est un handicap ? Et bien parce qu'aujourd'hui, il est important de faire attention à l'impact de son métier. Donc la communication ne peut plus se permettre de travailler comme il y a 10 ans. Aujourd'hui, il faut réduire son impact sur l'environnement. Le public est en attente, l'annonceur est en attente, et donc il faut être formé à cet enjeu. Ce n'est pas simplement que du bon sens, c'est des choses techniques qu'il faut maîtriser. Je décide d'imprimer, je décide de concevoir un document, comment je le conçois pour réduire l'impact sur l'environnement. Je décide d'organiser un événement, où est-ce que j'organise, comment, quel est mon impact carbone de l'événement. Donc c'est quand même des éléments techniques qu'il faut maîtriser. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse de cette formation dans son cursus de communicant.